les gens perdent toute compassion et empathie. Ça devient terrifiant. Tu peux le sentir, tu peux le voir, peut-être même que tu le vis. En tout cas, tu as sûrement constaté que le monde, et notamment les gens qui vivent dans ce monde, ont beaucoup changé en 10 ans. Et encore plus, ces 5-6 dernières années, depuis 2020. Il s'est passé quelque chose, les gens, leur mentalité, leur sensibilité, leur empathie, leur façon de voir les choses, notamment leur façon de réagir aux choses, a changé. Et ça devient terrifiant. Et malheureusement, c'est mal barré pour que ça s'arrête là. À mon avis, ça va empirer. Pourquoi ? Moi, je vois 2 phénomènes qui peuvent expliquer ça. La première chose, c'est qu'on vit dans un monde aujourd'hui de l'attention, avec les réseaux sociaux, Internet qui est partout dans nos vies. Aujourd'hui, celui qui gagne, c'est pas le plus compétent, c'est pas celui qui est le plus beau ou le plus méritant, c'est celui qui a l'attention. Aujourd'hui, celui qui a l'attention, il a gagné. Si tu as l'attention des gens, tu as gagné. Et les entreprises le savent, ça. Et aussi ceux qui nous gouvernent. Mais pas que. Aussi les plateformes que l'on utilise pour consommer des réseaux sociaux ou pour les utiliser. La plateforme sur laquelle tu es en train de regarder ma vidéo, elle l'a très bien compris, ça. Et moi aussi, je l'ai compris. Tu as une tendance maintenant de créateurs qui créent du contenu de plus en plus négatif. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, c'est ce que ces plateformes veulent. C'est ce que ces plateformes veulent parce que ces plateformes ont compris que les gens, ce qui les attire, qu'ils l'avouent ou pas, qu'ils en soient conscients ou pas, que ça leur plaise ou non, et ben c'est la négativité. Le trash, la négativité, le malheur, la méchanceté. C'est ça qui attire les gens. Et c'est ça qui les fait rester sur une vidéo ou sur une plateforme. Ce qui se fait que on se retrouve avec des plateformes qui mettent en avant de plus en plus ce contenu négatif. Ce contenu parfois violent, parfois méchant, malveillant. Et les créateurs, ils font ce qu'ils peuvent, mais souvent ils sont obligés de suivre, ils sont obligés aussi de rentrer dans une certaine négativité. Bref, une spirale de négativité qui fait que tu as l'impression, quand tu ouvres les réseaux sociaux, que tout est négatif dans le monde, que tout va mal. Tu as cette impression toi aussi ? Eh bien c'est normal parce que les réseaux, Internet en général, poussent la négativité, la violence, la méchanceté, les mauvaises nouvelles, etc. Parce que c'est ce que les gens veulent voir. Tu vas me dire, mais moi je ne sais pas ce que je veux voir. Oui, tu n'en as peut-être pas conscience, mais l'humain en fait est attiré par ces choses-là. Par les choses, par les mauvaises nouvelles, par la négativité, par la violence, par la méchanceté. C'est par simple curiosité. Peut-être par réflexe en fait de survie. Parce que l'humain a besoin de voir des exemples pour comprendre, pour pouvoir survivre dans cette situation. Peut-être que c'est ça la raison. Mais en tout cas, on est dans une spirale de négativité sur Internet. Internet aujourd'hui qui est plus accessoire dans nos vies, qui est partout dans nos vies, qui devient nos vies. Et tu as ces gens qui consomment ça constamment, qui deviennent habitués à la négativité, habitués malheureusement à la violence, malheureusement deviennent habitués à la méchanceté, malheureusement deviennent habitués à la malveillance, la méchanceté gratuite, le mal, des mauvaises nouvelles. Et notre cerveau s'habitue à ça, alors qu'il n'est pas en fait calibré pour voir ces mauvaises choses au quotidien. Sauf qu'on a l'impression que ces mauvaises choses deviennent la normalité, que c'est normal, que ça n'a plus rien d'extraordinaire. Que la méchanceté, souvent gratuite, des mauvaises nouvelles, du trash, de la violence, de la négativité, c'est juste normal en fait. Et les humains qui consomment ça, toi et moi, on peut avoir tendance à devenir insensible à ça. Ne plus se rendre compte que non, le monde n'est pas que ça.
que non, ce que tu vois là, c'est mauvais, c'est le mal. C'est de la vie de psychopathe. C'est pas la vie normale. Non, la méchanceté n'est pas le bien. Non, la violence n'est pas le bien. Non, les mauvaises nouvelles ne sont pas la normalité. Non, la violence n'est pas la normalité et le bien. Sauf que tous ces gens qui consomment ça au quotidien tout le temps, deviennent insensibles en fait. Deviennent insensibles parce qu'ils sont confrontés à ce mal, à ce mauvais, à cette négativité constamment. Ils deviennent insensibles à ce pourquoi ils devraient être insensibles. Ils deviennent insensibles quand il faut être empathique. Okay, ils deviennent méchants quand il faut avoir de la compassion. Ils deviennent pessimistes et comme si il n'y avait plus d'espoir alors qu'il faut avoir de l'espoir de temps en temps. Parce que le monde n'est pas fait que de mal. Tu comprends où je veux en venir? On commence à avoir une société de psychopathes, comme si c'était des psychopathes. Avant, les personnes qui jouissaient dans le mal, qui adoraient regarder la méchanceté ou être méchants gratuitement ou consommer des mauvaises nouvelles, du trash, voire de la violence. On trouve des horreurs sur Internet, tu vois. Ou qui se nourrissaient de sa négativité, qui aimaient ça. C'était qui? C'était les psychopathes, c'est les gens qu'on enfermait. C'était les criminels, tu comprends? Et là, c'est une normalisation à laquelle on assiste, une normalisation de ça. Et ça, c'est super dangereux. Et ça, tu le retrouves aussi dans l'esprit des gens maintenant. À la ville, tu le vois que les gens sont plus comme avant. Ils sont plus insensibles. Ils ont plus normalisé le mal, la violence, la méchanceté entre eux. Ils manquent d'empathie. Ils manquent de sensibilité. Comme si c'était en fait des robots, comme si c'était des gens qui avaient été conditionnés. Et je pense qu'il y a une part aussi, on va dire au moins un grain de sel qui a été mis là-dedans. Peut-être que c'est entièrement ça, mais il y a au moins un grain de sel, c'est sûr. C'est que certaines personnes qui tiennent les manettes, on va dire, elles comprennent tout ça. Elles se disent, tu sais quoi, ces réseaux sociaux, et maintenant l'IA, par-dessus le marché, qui va encore plus accélérer tout ça, on va s'en servir pour conditionner la population, pour leur enlever leur âme, enlever leur sensibilité, enlever leur côté humain en fait. Parce que des humains qui sont plus des humains qui sont des droïdes, des humains qui sont devenus des robots, c'est facile à manipuler. T'en fais ce que tu veux. Un robot, il est programmé. Et un humain qui se programme, c'est pas plus mal. C'est joli par là, hein. Dommage qu'il pleuve. Alors là, il pleut pas trop. J'ai pris mon petit créneau, il pleuvait pas, mais il a plu toute la journée. Ces derniers temps, il pleut beaucoup. Si ça continue comme ça, je vais faire des vidéos dans ma voiture. J'aimerais bien filmer plus souvent dehors, mais souvent il fait mauvais temps en ce moment. C'est la période février-mars là où il fait pas très beau. Mais bref, revenons à ça, au sujet principal. Les réseaux, Internet et son biais de négativité, de méchanceté. Aussi, tous ces gens, tu sais, qui consomment de façon anonyme. Et l'anonymat, ça aiguise les appétits des fois de méchanceté dans les gens. Parce que assumer avec sa vraie tête, droit dans les yeux, entre quatre yeux quelque chose, et le dire ou commenter derrière un pseudo bien caché chez soi avec un commentaire, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir au niveau courage. Et autre phénomène aussi, c'est l'inflation qu'on vit actuelle, on va appeler ça la crise du coût de la vie. Et je pense que les deux sont liés. Aujourd'hui, tout devient de plus en plus cher. Tout est de plus en plus cher, mais nos revenus n'augmentent pas, que ce soit le salariat, avec des salaires qui stagnent. Et ça, ce que je suis en train de dire, je ne le constate pas qu'en France. Hein. On peut le constater dans plein d'autres pays, y compris les pays soi-disant avec des économies fortes comme les États-Unis, ou les pays qui seraient soi-disant non alignés à cet ordre mondial. Détrompe-toi, en Russie, en Chine, c'est la même chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le coût de la vie augmente, les salaires stagnent, les impôts des entrepreneurs aussi augmentent, ce qui fait qu'on a moins en moins de revenus, il est de plus en plus difficile de gagner de l'argent, et par contre, la vie devient de plus en plus chère. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça rend les gens tendus, irritants, stressés. Ils ne pensent plus qu'à l'argent. Pas parce que ce sont des gens cupides, pas parce que ce sont des fanatiques qui croient qu'ils vont emporter tout leur argent avec eux dans leur tombe, et parce qu'ils ont le fanatisme de l'argent. Non, c'est par survie, parce que les gens n'ont plus le choix aujourd'hui que de penser qu'à l'argent pour survivre. Tu comprends? Et ils sont de plus en plus dans un move de survie, dans un état d'esprit de survie. Et quelqu'un qui est dans un état d'esprit de survie,
Il n'a pas le temps, tu vois, de penser aux autres. Il est obligé de penser qu'à lui. Il est obligé de toujours être, de penser à comment je vais m'en sortir, etc. Il n'a pas le temps, en fait, pour faire un pas vers l'autre, un pas empathique, un pas de bonté, un pas comment dire, ouais, de bonté, de sensibilité, puisqu'il est focus sur survivre. Autre chose, avec ce coût de la vie qui augmente, etc., pour revenir à certaines personnes qui peuvent tenir les manettes de ces sociétés, qui ont probablement mis leur grain de sel là-dedans, ou peut-être que c'est entièrement ça, c'est que augmenter drastiquement le coût de la vie et faire en sorte que les salaires, les revenus des gens, qu'ils soient entrepreneurs ou salariés, permettent juste de survivre, bah c'est un moyen de pouvoir contrôler davantage. Parce que tu gardes les gens juste avec assez de bas de laine pour pouvoir survivre, tu ne les massacres pas complètement pour qu'ils continuent de survivre, pour qu'ils ne puissent pas se révolter, parce que quelqu'un qui est à bout, quelqu'un qui peut plus survivre, qui est en instinct de survie extrême de je dois agir parce que demain il faut que je bouffe, ça c'est une personne qui devient dangereuse, c'est le genre de personne qui se révolte et qui peut renverser. Alors qu'une personne qui vit plus dans le confort, qui est malheureuse, qui est aigrie, qui travaille finalement que pour garder la tête sous l'eau, mais qui est juste au-dessus de ce moment où ça craque, où la personne craque et se dit là je peux plus, là il faut que j'agisse parce que j'ai besoin de survivre, et ben c'est la personne qui est juste assez bien pour pas se révolter et juste pas assez dans le confort pour arrêter de travailler, arrêter de consommer toujours plus, payer toujours plus d'impôts, être coincé dans la course des rats. Toi, juste à la limite de celui qui se révolte et de celui qui peut se permettre de ne plus faire fonctionner la machine. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est les deux facteurs. Les réseaux sociaux et le biais de négativité, méchanceté et la violence qui est devenue banale aujourd'hui, malheureusement. Et puis, le fait que le ratio coût de la vie revenu s'effrite, devient de moins en moins intéressant, mais juste à la limite pour qu'il y ait le statu quo. Et c'est comme ça que je trouve avec des gens qui sont devenus insensibles, qui manquent d'empathie, qui sont devenus des espèces de psychopathes à grandes échelles, des psychopathes en mode survie. Et ces gens-là, effectivement, c'est pas les gens qu'on a pu connaître dans les années 90 encore. Moi, j'étais enfant et adolescent dans les années 90, et puis dans les années 80-70, moi, les anciens me racontent, c'était une autre société, c'était d'autres gens. Maintenant, les gens sont les uns sur les autres, les uns renfermés les uns sur les autres, quoi, tu vois. Ils se parlent pas, ils s'évitent, ils sont méfiants. Quand tu dis bonjour à quelqu'un, tu as l'impression d'agresser quelqu'un, alors que tu dis juste bonjour, sans arrière-pensée. Tu vois. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Rejoins la communauté privée en commentaire. Parce que tout n'est pas négatif, tu vois. Il y a aussi du bien dans ce monde. Il y a aussi du bien dans tout. Il y a aussi des choses positives. Tout n'est pas foutu. Il y a encore des trucs à faire. Oui, c'est plus dur qu'avant, mais il y a encore des trucs à faire. Et toutes les personnes ne sont pas malveillantes. Toutes les personnes ne sont pas dans la morosité, négativité. C'est pour ça que tu veux rejoindre une communauté. Regarde dans la description. Le deuxième lien, tu cliques sur les deux liens. Si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, un appel visio, que toi et moi, on parle ensemble, en privé, du sujet que tu veux, bah, tu peux réserver ça en description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, bah, on convient d'une date et d'une heure précise qui te convient toi pour se parler du sujet que tu veux. Pareil, c'est l'occasion de rejoindre le canal Telegram qui est gratuit et recevoir tous les messages à venir. Gratuitement. Bref, je te laisse là-dessus. La pluie n'a pas l'air de reprendre beaucoup, donc ça va, je vais pouvoir marcher davantage. J'en avais un peu marre de la pluie, mais je vais pouvoir reprendre là, dans cette belle nature. Joli ce petit coin là. Je viens pas ici souvent parce que c'est un peu loin, mais c'est sympa, ça change. Je te laisse là-dessus, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, et puis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.